pense qu'on ne fait pas de la politique avec de la mauvaise foi à ce point-là, avec des injures, des invectives et des calomnies. Ce sont des signes de faiblesse, ça ne vole pas haut. Je ne souhaite pas qu'un parti comme le MLC, qui a une histoire, chacun peut la prendre comme il veut, puisse descendre si bas, versé dans la bassesse. Et nous, au G7, j'ai toujours dit qu'on ne fait jamais du plein politique, avec du vide intellectuel, avec du sans éthique, sans morale. Je ne descendrai pas, nous ne descendrons pas à ce point-là. Bon, ça défraie la chronique, ça donne lieu à des commentaires dans tous les sens. Chacun est libre, nous sommes en démocratie. Il faut élever les débats. C'est un choix libre d'une plateforme politique, le rassemblement. Un choix qui n'obéit que à nos pratiques, à nos règles internes, à notre vision commune, à nos objectifs partagés, parce que nous avons créé le rassemblement. Aujourd'hui, les uns et les autres s'arrogent le droit de critiquer, de remettre en cause ces choix. C'est tout simplement de l'intolérance politique et, comme je le dis, de la mauvaise foi. Imaginez-vous que nous disions aujourd'hui que voilà pourquoi les MLC, c'est le style dirigé par un compatriote, bien sûr fondateur du parti, mais qui est quelque part inquiété par la Cour pénale internationale. Je ne connais pas Jean-Pierre, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un monsieur qui a du talent, comme je le dis, qui sait se débrouiller et qui sait ce qu'il veut, mais la situation est celle-là. Imaginez-vous qu'au G7 au rassemblement, nous nous permettions de dire Fidel Babala, déféré devant la justice pénale internationale, la sentence va bientôt tomber, je lui souhaite un blanchissement, que nous puissions dire qu'il ne peut plus être délégué du MLC aux négociations, qu'il ne peut plus être membre ou vice-président ou secrétaire général adjoint, c'est le cas du MLC. Ça, c'est de l'ingérence. Ça, c'est de l'outrance. À cela, c'est même de l'outrecuidance. Nous ne ferons jamais ça au G7 parce que nous avons une autre vision de la politique et des règles du jeu politique. Mais pour revenir à l'essentiel est lequel? Primo, nous savons qu'il y a des compatriotes qui sont en alliance avec la majorité présidentielle et qui reprennent en écho ce que la majorité présidentielle décide ou bien convient avec eux. Entre autres, je ne vais pas citer les noms, suivez mon regard. Et aujourd'hui, les masques sont tombés. Qui veut que l'accord soit appliqué, oui ou non? On participe, peut-être involontairement, mais dans ce cas, volontairement, parce que le discours est le même de tous côtés, à la stratégie des cales successives. Le problème, il est aussi que, peut-être c'est ça notre culture, c'est la première fois que j'apprends, j'observe, que être ou avoir été conseiller spécial d'un chef d'État est un crime. C'est une haute fonction de l'État. Et c'est pour ça que le conseiller spécial, pratiquement, rang de vice-premier ministre, si je ne me trompe pas. Et chaque charge que l'on assume au sein de l'État a pour finalité servir le pays. Et chaque charge a ses obligations, son éthique professionnelle. Je ne crois pas que lui peut regretter d'avoir été conseiller spécial. Vous comprenez? Il a rendu service à la nation. Et plus important encore, c'est que aujourd'hui, la question de fond, ou les questions de fond sont de deux ordres. Qui veulent que l'accord soit appliqué tel que nous l'avons convenu et qui ne le veulent pas? J'ai l'impression qu'il y a des compatriotes, des négociateurs, des familles politiques qui sont dans la perspective de revoir l'accord, d'en bloquer
la mise en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection. C'est ça la vérité. Un autre problème de fond, en fait, au-delà de postures que l'on prend, des mots que l'on tient, c'est la guerre. Kabila, majorité présidentielle d'un côté, Katumbi, G7 de l'autre côté. La majorité présidentielle considère que c'est Katumbi et le G7 qui ont amené de l'eau au moulin de l'opposition en participant activement, je nuance pour ne pas trop dire, à l'initiative de création du rassemblement, à la gestion du rassemblement, à la promotion du rassemblement aux côtés des autres, et le rassemblement est devenu aujourd'hui une force qui incarne les aspirations de la population. Et donc, ce n'est pas le rassemblement comme tel qui est combattu, c'est le G7 et Katumbi. C'est ça le vrai problème, qui retarde la nomination du Premier ministre, qui va retarder la mise en œuvre de l'accord et qui fera qu'il y aura toujours des cas. On parle de Pierre Lumbi, parlons-en. D'un mot, on connaît Lumbi, CNS, Solidarité Paysanne, 16 février. Et puis, c'est fondamental. Il a été conseiller spécial. Il y a même des faits qui se sont passés avant lui. J'ai été curieux d'entendre Babal en parler. Est-ce que vous connaissez, est-ce que quelqu'un peut me brandir un rapport d'une ONG nationale ou internationale, d'une commission des Nations Unies, de l'Union européenne, je ne parle pas de l'Union africaine, qui est le club de chefs d'État, un rapport où on a cité le nom de Pierre Lumbi comme un des collaborateurs du chef de l'État, un des responsables de services de sécurité, mêlé aux questions de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux questions d'atteinte à la démocratie. Et je n'aime pas parler de l'Ingankol, que l'opinion juge tout ça. Je n'aime pas parler de lui. Je ne sais pas parler de lui. Je dis que Lumbi n'a jamais été cité nulle part. Je lance le défi à quiconque de me produire un rapport parmi tant d'autres, parce qu'il y en a des centaines produits par les Nations Unies, le Human Rights Watch, la SADO, les Sans-Voix, la Voix des Sans-Voix. On connaît tout ça. Est-ce qu'on peut me citer un rapport où Pierre Lumbi a été cité? Vous revenez à cette histoire, travailler et tout ça. Messieurs, l'Union soviétique, elle est tombée par qui? Les murs de Berlin, parce que vous êtes de la presse. Gorbatchev, il est venu du KGB. Poutine, qui fait la pluie et le beau temps en Russie, devenu une grande puissance aujourd'hui. Même le Medvedev, ils sont sortis de quel sérail? Vous comprenez? Macky Sall, l'un des présidents les plus prestigieux, les plus compétents, les plus sérieux de l'Afrique. L'un des présidents les plus légitimes, un vrai démocrate. Je le connais moi. Je l'ai connu quand il était président de l'Assemblée nationale du Sénégal. N'a-t-il pas été le bras droit de Abdoulaye Wade? Écoutez, arrêtons la blague. Arrêtons la blague. La politique, ce n'est pas les attaques personnelles. Et parce que vous revenez tout le temps, nous. Au moment où nous donnons naissance au rassemblement avec les autres, au moment où nous travaillons au rassemblement, pourquoi ne nous a-t-on pas dit on ne veut pas de vous? Revenons à la nomination. Messieurs, je voudrais préciser, merci beaucoup de m'avoir offert votre micro, il n'y a pas des fondateurs du rassemblement. Ce sont les plateformes, les composantes qui ont créé le rassemblement. Je ne veux pas abuser de votre temps. Vous lisez l'acte d'engagement de Genval, vous trouvez la signature de Etienne Tshisekedi à titre personnel, vous trouvez signature de Bruno Tshibala,
pour l'IDPS, pas pour Tchibala, de moins de Simba. Pour les G7, pas pour lui. La signature de Mayombe, à l'époque modérateur de la dynamique, la signature de Kitengeyezu pour le compte de la Convention des Républicains, la signature de Katebi Katoto à l'époque de Sessangalio donné la procuration pour le compte de l'AR, la signature de Laura Batumona pour le compte du Front Populaire, la signature de l'homme de Jobisono, de Johnny Longala pour le compte de la majorité présidentielle populaire, la signature de Jos Kapiamba pour la société civile. Donc ceux qui disent qu'ils sont des fondateurs, ils trompent. Ils trompent. Sinon, le G7 ne peut plus être membre du rassemblement parce que Féchal Mwando est décédé, comme vous le savez. Il n'y a que des plateformes qui sont des fondateurs, à l'exception de l'UDPS qui a une partie, à l'exception du président Étienne. Et on nous dit 11 fondateurs qui existent où? Je vous ai cité, c'est 9 composantes plus une personnalité, Étienne Tshisekedi. On ment sur toute la ligne. Et lorsque nous nous retrouvons à Limité, les 2 mars, toutes les 9 composantes étaient là parce qu'Étienne était déjà mort. Bruno Tchibala, qui se répand en déclaration, mais je peux vous produire maintenant l'acte, le procès verbal, vous trouverez le nom de Bruno Tchibala. Je vous ai parlé de 9 composantes. Et vous avez ici ceux qui étaient présents à la réunion. Suivez bien. Vous avez l'IDPS, il y a Kabound, secrétaire général. Vous avez Bruno Tchibala. Il est là. Et ici, la liste de présence. Vous avez ici Bruno Tchibala avec son paraphe. La liste a été notariée. Vous voyez ça? Et vous avez la suite. G7, José Lundo, Christophe Lutumula. Vous avez Dynamique de l'opposition, Martin Fayulu, qui est le modérateur légal, officiel, selon leur pratique jusqu'à aujourd'hui, de la dynamique. Vous avez Alternance pour la République, c'est Sanga et Wanga. Vous avez Convention de la République, Yeskuteng Mukamba. Vous avez Front du Peuple, Laurent Batumona. Vous avez G14, Dr Boissa, Dr Kabamba. Vous avez majorité présidentielle populaire. Vous avez Boka, Tchela, Société civile. Vous avez Christophe Ngoy. Le PV, il est là, de toute la réunion. Le PV est là, avec tous les paraphes. Vous avez toutes les signatures, sauf la dynamique. Ce Martin n'a pas signé parce que quand on est arrivé au moment maintenant de dépouillement des résultats des consultations, il s'est fâché, il est parti. Tout est là. Vous voyez. Et vous avez ici la liste de présence. Je peux vous dire, Yezu Kitenge, Félix Tshisekedi, Bruno Tchibala, Dr Boissa, c'est Sanga, Ewanga, Christopher Ngoyi, Jean Bosco Mpuna, Société civile, Gilbert Kankonde, Jonas Mukamba, José Ndondo, Martin Fayulu, Tchela et Jemi, Madame Tatia Moussamba, qui avait signé avant, mais qui est parti parce qu'on lui a fait remarquer que sa plateforme était déjà là. Peter Kakazadi, Augustin Kabouya, Christophe Lutumula, Laurent Batumona, Jean-Marc Kabound, Frédéric Kita, Dr Kamamba. Ça se trouve là. Ça se trouve là. Lors des élections. Oui, lors du travail, parce qu'il y avait d'abord la réforme et puis la désignation de personnes. La réforme, parce qu'on parle de structuration, est-ce qu'opportune ou non, personne n'a refusé. Tout le monde était d'accord sur la structuration. On l'a même corrigé à la demande de la dynamique. Vous comprenez? Donc, on fait du plein politique. Parce qu'on doit jouer le jeu de l'autre côté. Donc, le problème que vous posez, nous sommes venus, messieurs, dans l'opposition de plein gré. Personne ne nous a forcés. Et sans opportunisme. Parce que vous avez dit, vous êtes de la presse, nos 3 lettres, je ne cesse de rappeler ces 3 lettres-là. La 3e, prenez-la maintenant, lisez-la, vous verrez que ce que nous avons prédit est en train de se réaliser point par point. Donc, aujourd'hui, ce que nous disons aux Congolais, trop c'est trop. La patience a ses limites. Nous savons aujourd'hui que la majorité ne veut pas de l'accord.
La majorité considère qu'elle a bien passé les caps du 19, du 20 décembre, que le président Tshisekedi est parti et qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée de remettre en cause l'accord, à tout le moins, de le bloquer. Mais ils vont le faire étape par étape et je voudrais demander aux Congolais d'avoir de la patience. Nous, au G7, on est conscient que ça prendra du temps. Le chemin est encore long. Le président Kabila n'a pas encore renoncé à demeurer au pouvoir. Le sien n'a pas encore renoncé à bloquer les élections et à ne les organiser que l'année où ils trouveront qu'ils peuvent les gagner. C'est ça la vérité. Mais nous, on continue dans la patience. Le peuple ne doit pas désarmer. L'engagement doit continuer, la vigilance, la détermination. Dans tous les cas, on ne va pas continuer jusqu'à l'infini. Nous devons arriver à un moment donné, on dit halte, on doit réévaluer la situation et réaménager sa monture pour d'autres étapes du combat. Le mode de décision, ce n'est pas l'élection. Je ne veux pas vous prendre du temps. Il y a les 10 commandements, comme je les ai appelés, de Genval, qui consacrent entre autres l'autonomie des composantes et la consensualité des décisions. C'est pour cela que nous avons adopté la situation consensuellement et nous avons fait des consultations. Ceux qui se sont retirés, c'est important. En fait, à la date d'aujourd'hui, c'est une fraction de la dynamique. La fraction avec les Olengankoi, avec le professeur Koutoubissa, Matungulu, Kiakwama et les autres. Mais toutes les 9 composantes, je viens de vous les démontrer, sont là, sauf que la dynamique a été amputée d'une de ces parties, d'un de ces poumons. C'est tout. Donc comment peut-on faire des comparaisons, parce que vous m'avez parlé de Joseph Olengankoi, avec ça? Non. Et on parle argent. Je voudrais dire à nos compatriotes, à force de voir Katumbi partout, eh bien, on va en devenir fou. Si vous faites de la fixation sur quelqu'un, parce que vous avez peur de lui, vous perdez la tête, vous donnez la tête à n'importe qui et contre n'importe quoi. Je viens de vous dire, et si vous voulez, je peux vous montrer l'acte d'engagement, vous l'avez passé sur Internet. Mayumbe a signé comme coordonnateur à l'époque de la dynamique. Point à la ligne, et il ne peut pas me nier. C'est pour ça que je dis, les collègues là, les amis, je les appelle des collègues parce qu'il y a des députés, ont vraiment du talent de reproduction théâtrale du théâtre de chez nous. Même quand ils étaient reçus par l'abbé Chollet, j'ai suivi sur Top Congo leurs interviews. Ils ne se sont pas réclamés du rassemblement. Non. Et comment voulez-vous considérer, parce que vous le dites, et souvent la presse qui a accrédité ces thèses tout à fait loufoques et irrationnelles, comment voulez-vous considérer cette équipe théâtrale-là, le théâtre de chez nous-là, comme faisant partie du rassemblement, alors que tout au long des négociations de la SENCO et même dans l'accord, ils ne se sont jamais réclamés du rassemblement. Vous lisez l'accord, vous êtes journaliste. Ils ont signé comme qui? Comme opposition politique signataire de l'accord du 18 octobre de l'année dernière. Et ils ont même créé un regroupement autour du Premier ministre Badibanga. Et aujourd'hui, un bon matin, vous disent, nous sommes de rassemblement, et vous acceptez. Les autres, Kankou n'a même pas été invité à Genval, parce que l'initiative de Genval, c'est aussi le G7. Kankou était parmi tant de Congolais qui sont venus par sympathie ou qui sont venus pour se faire tirer des photos à Genval. Et on a accepté des choses comme ça. Comment ça? Même l'abbé Chollet qui les a reçus, je suis désolé. Comment lui qui est le gardien des archives de négociation, qui a l'accord, qui a même eu à négocier avec eux pour qu'ils reviennent signer comme opposition signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, peut-il le recevoir comme rassemblement? Où on est jury d'histoire, où on se moque de la SENCO, où on se moque du peuple congolais. C'est pour ça que je dis, c'est une pièce de théâtre. Ce sont les rois de la dérision. Ces gens-là, c'est bien pour rire. Revenons maintenant sur le texte.
j'ai beau expliquer, nous avons l'acte règle, l'acte basique, l'acte fondateur. C'est l'acte d'engagement de Genval. Je n'ai fait que vous l'évoquer et même invoquer tout au long de cet entretien. C'est parce que l'acte n'a pas prévu la succession que nous devions justement suppléer à travers cette restructuration que nous avons faite. Merci beaucoup pour la passe. Allez lire l'acte de Genval et les rapports de travaux. Je demande à nos téléspectateurs de se référer à ça. Cette hypothèse n'a pas été prévue. Et lorsque l'hypothèse n'a pas été prévue, on bloque la machine, on ne la bloque pas. On essaie de la débloquer. Et sur ce point-là, cher ami, c'est l'UDPS qui est venu avec la proposition. Parce que tous, même ceux qui sont partis, la fraction, j'incite toujours, de la dynamique, qui est parti, tout le monde était d'accord pour dire à l'UDPS, vous ne pouvez pas avoir le poste de Premier ministre et en même temps avoir le poste de président du Conseil national de suivi. Donnez-nous la réponse. C'est ainsi qu'on a choisi Kitengeyuzu pour discuter avec l'UDPS. L'UDPS a dit, ok, mais je vous cède le poste, c'est à une autre composante, mais ce que je demande, c'est que l'héritage politique de Tshisekedi, son leadership, nous revienne parce que c'est de droit, c'est naturel. D'où la restructuration. La coordination était déjà prévue, le conseil de ça était déjà prévu. Mais où est le mystère? Et on déverse sur le marché de la parole et du discours de tonnes et de tonnes de mensonges. Comme ce que j'ai appris hier à la radio au Capi, Boumé à dire que non, Tshisekedi pour lui, l'unité c'est entre les grands et les millifrétins comme l'expression de lui. Je suis satisfait qu'il ait reconnu que le G7 et l'UDPS sont des locomotives. Moi, je raisonnerai peut-être autrement, je l'exprimerai autrement, mais je prends ces paroles. Vous comprenez? Donc, il y a des mensonges. Vous, de la presse, vous devez fouiller pour établir la vérité. Voilà tout ce que je voulais dire sur la question des textes. La question des textes aussi. Je vous apprends, et ce n'est pas un secret, il y a eu un projet de règlement intérieur qui n'a pas été... Nous avons rédigé ici au G7, mais pas nous, la commission de stratégie du rassemblement, dont j'ai toujours le privilège d'assurer la modération. Il a été envoyé depuis le mois d'octobre l'année dernière, mais tout le monde était tellement satisfait d'évoluer sous le parapluie du président Tshisekedi, dont la légitimité et l'autorité n'ont jamais été contestées, qu'on n'a pas porté attention à ce texte-là. Vous comprenez? Mais le projet est toujours là. J'ai même reçu des amendements de composantes en tant que président de la commission de stratégie. Et maintenant que nous nous trouvons devant une situation à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Alors, on dit pas de réforme. Alors, ou bien alors on dit on tue le rassemblement, parce que de l'autre côté, on veut que le rassemblement disparaisse, comme ça la situation est bloquée, on continue comme avant. Voilà la vérité. Toute la vérité, elle est là. C'est un problème interne que nous avons réglé. La base, c'est cette main obscure qui manipule, qui veut bloquer l'accord. Vous parlez de la majorité présidentielle. Soyons clairs là-dessus. Messieurs, on ne recourt à l'esprit d'une disposition ou d'une clause contractuelle que si son écriture, son libellé ou généralement sa lettre floue, imprécise, incertaine et laisse planer le doute, la confusion, les équivoques. En l'espèce, lisons le règlement, d'accord, chapitre 7.22. Il est dit clairement ceci, je cite: le CNSA, c'est-à-dire le Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral, sera présidé par le président du Conseil des sages du Rassemblement. Ça veut dire ceci: le président du Conseil des sages, il est préexistant, il est choisi librement par une association privée, le Rassemblement, et de droit, président du CNSA. Ce n'est pas le président du CNSA qui est président du Conseil des sages. Non. C'est le président du Conseil des sages qui est président du CNSA. Et sur ce point-là, je fais vite la parenthèse. C'est le président Tshisekedi lui-même qui a dit ne mettez pas mon nom déjà à notre niveau. Et puis, il nous a chargé de ce message. N'oublie pas qu'il était juriste et un homme de très haut niveau. Et il a fait à dessein. Il a voulu que ce soit une fonction ès-qualité. Tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, on aurait dû mettre là-bas, ou bien on allait mettre le président est issu
des rangs du rassemblement où le président, c'est telle personne. Ce qui n'est pas le cas. Je ne crois pas qu'un juriste sérieux va vous dire que les libellés là ne signifie pas que c'est S-qualité. Maintenant, on fait des supputations. Vous comprenez? Donc, je reviens à votre question. Donc, qu'on nous dise aujourd'hui qu'il faut un consensus sur celui qui sera au CENSA, ça veut dire ceci, qu'il faut un consensus sur les dirigeants du rassemblement. Y a-t-il une loi au Congo, y a-t-il un accord au Congo qui permette à d'autres formations politiques, quelles qu'elles soient, d'émettre des avis, de participer à la désignation des dirigeants d'une autre formation politique? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, cela veut dire ceci. Lumbi est dirigeant du rassemblement, élu par le rassemblement, désigné par le rassemblement plutôt. Tout le reste aussi au sein du rassemblement. Ça me rappelle un peu parce que j'ai de l'expérience. Je m'excuse beaucoup. Mosengo, Kankou contre Mosengo à la conférence nationale. Et oui, l'histoire est en train de se reproduire. Et en ce moment-là, nous désignons Lumbi. Il n'y a personne qui doit dire au rassemblement, c'est tel que vous devez prendre. Non, c'est comme si nous disions, Minakou ne peut plus être président, secrétaire général de la majorité. Vous voyez, encore que nous avons des raisons parce qu'il est président de l'Assemblée nationale. Mais cela n'est pas possible. C'est le libre arbitre de chaque plateforme. Nous n'avons pas convenu comme ça. La vérité, c'est que ce sont des manœuvres de la majorité qui manipulent certains d'entre nous en leur promettant monts et merveilles. Ils ne leur donneront pas ces monts et merveilles dans l'intention délibérée, 1, de nous imposer les dirigeants, 2, de modifier ou d'abandonner carrément l'accord. On nous parle même dans les rangs des alliés de la majorité du troisième dialogue, dans l'intention délibérée aussi de bloquer la mise en œuvre de l'accord et donc de ne pas avoir les élections cette année-ci. C'est ça la vérité et je répète encore, le Congolais doit pénétrer ça. Et pour cela, il faut abattre le G7. Je reprends ce que nous avons toujours dit ces 48 heures depuis que l'affaire a éclaté, depuis qu'on nous a torpillés, parce que c'est ça le cas de le dire. Il faut continuer à se parler. Et c'est la mission que nous avons donnée à Félix Tshisekedi et à Pierre Lumbi. Ils s'y livrent. Félix, on voit les images, Facebook, télévision, il continue à recevoir. Nous devons rester ouverts. C'est pour cela que nous avons choisi à Genva le terme rassemblement. Il faut développer les capacités de dialogue, les capacités de rassemblement, ce qui signifie qu'il ne faut pas céder aux caprices des gens, il ne faut pas encourager les mal, il ne faut pas encourager cette sorte d'accaparement de l'espace politique qui est un espace de noblesse et un espace quelque part, un espace savant. Il ne faut pas laisser cet espace à des irrégularités. Vous m'avez parlé des luttes de longue date, je n'y reviens plus. Il y a lutte et lutte, chacun a sa façon de lutter. Vous comprenez? Donc nous allons continuer. Nous lançons un appel à tous pour que tout le monde revienne. Je ne dirais même pas à tous, à la fraction de la dynamique qui est restée dehors. On a entendu le message. Loumé l'a exprimé bien à la radio Okapi. Il faut créer des espaces de liberté, d'action à tout le monde. C'est pour ça que nous avons fait la réforme. Parce que Tshisekedi réunissait de par son équation personnelle. Nous devons réorganiser pour créer des espaces d'action, de pensée et de liberté à nous tous pour que nous puissions nous reconnaître dans toutes les entreprises que nous faisons. Voilà ce que nous devons faire. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Moyen la TMB l'a mieux exprimé à la radio Okapi. Il faut rejoindre le G7, l'UDPS, l'AR, le CR, le Front populaire, la majorité populaire présidentielle, le G14, la société civile, qui ont pris une bonne initiative de réouvrir, de rasséréner la situation à l'intérieur. Il faut rejoindre la beauté, il faut rejoindre
la rationalité, il faut rejoindre le progrès, il faut rejoindre les aspirations de la population. C'est à cela que nous nous attelons. Est-ce que M. Pierre Numbi est-il prêt à sacrifier toutes ces valeurs-là que vous évoquez si heureusement et si opportunément en refusant le choix de 99% du rassemblement porté sur lui, en refusant, très bien, souvenez-vous bien, la voix de 73% de Congolais interrogés objectivement, froidement par Top Congo, qui estime que celui qui convient à la place, parce qu'il connaît le dossier, il connaît les hommes, il connaît les objectifs, il connaît les méthodes, parce qu'il a de l'expérience. Est-ce que, c'est ce que vous me demandez, je dis, Pierre Numbi ne va pas trahir la confiance qu'on nous venons de placer en lui et que la majorité. Vous avez suivi les déclarations de rassemblement Nord-Sud Kivu. Le Maniema, ils n'ont pas encore publié. Et d'autres provinces, les rassemblements d'ailleurs, ils vont s'exprimer. Est-ce que lui va dire, moi je trahis cette confiance, je laisse sur la place publique cette confiance, je fuis les responsabilités qui m'ont été confiées, mais G7 ne lui autorisera pas. Manifestement, la majorité a peur de lui, du G7 et de Moïse Katumbi. La majorité a peur de l'UDPS, comme toujours. La majorité a peur de toutes les composantes du rassemblement. Eh bien, parce que la majorité a peur de nous, nous savons nous reconforter et aller conquérir les libertés pour le peuple congolais. Ça nous a choqués à l'époque. Nous étions encore à la société civile avec Martin Fayulu, les Amoutou et ainsi de suite, les Bahati. Hélas, les faits sont têtus, la vérité est têtue. Je ne m'exprimerai pas comme lui. Je dirais, nous sommes en crise des classes dirigeantes. Ce n'est pas classe politique seulement, classe dirigeante. Nous sommes en crise d'une élite politique capable de prendre en charge le destin de la nation. C'est ça le problème de fond. Il y a eu des Congolais qui ont écrit sur ça. Mais quelque part aussi, nous sommes le produit de notre société. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Nous devons changer.